Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer un site internet comme une agence web. Il faut savoir que de nos jours, tout le monde peut créer un site internet, également appelé site web. C'est un outil de communication devenu indispensable. Il sert notamment à vendre un service, présenter un produit, transmettre des informations sur une entreprise, une association ou encore partager des astuces sur un blog. Comment créer un site internet? Dans cet article, je vais te montrer toutes les étapes nécessaires pour créer un site web de A à Z. Qu'est-ce qu'un site internet dans un premier temps? Avant de commencer à créer un site internet, il faut savoir ce que c'est. Par définition, un site web est un ensemble de pages web et de ressources définies et accessibles par une adresse web appelée URL, cette dernière étant enregistrée sous un nom de domaine. Ce site est hébergé par un serveur web, lui-même accessible via le réseau mondial Internet. Alors les différents types de sites web, on a des sites e-commerce, également appelés sites marchands, sont les sites web qui ont pour but la vente d'un produit ou d'un service en ligne. On a aussi les sites vitrines qui ont pour seul but d'exposer et de présenter un produit ou un service. Les sites institutionnels, cela servent à présenter un organisme ou une entreprise en décrivant son activité et en exposant des données relatives à celle-ci. On a aussi les sites portails ou outils web, par exemple les sites de messagerie et d'actualité, les sites personnels plus connus sous le nom de blog, où les particuliers écrivent des articles sur leur passion, leur métier, leurs idéaux. Il existe des blogs dédiés à la mode, à la cuisine, au sport, au voyage, à l'art, une vraie source de bons conseils et d'inspiration. Donc un site web est un outil de communication, comme vous l'avez bien compris, qui va te permettre de mettre en lumière ton activité. Il existe plusieurs moyens pour gagner sa vie sur Internet. Créer un site Internet permettra donc de te développer efficacement. En effet, une entreprise peut rapidement devenir le leader de son marché grâce à son site web. Un site bien réalisé aura toutes les chances d'obtenir plus de visiteurs que certains concurrents dont le site web n'est pas assez travaillé. Alors pourquoi créer un site Internet? Alors tu l'auras donc compris, un site internet c'est le reflet de ta société, tu peux gagner de l'argent et devenir riche sur internet plus rapidement avec un site. L'image qu'il renvoie doit correspondre à ton projet et à ta philosophie. En effet, c'est grâce à ton site que tu vas te faire connaître, aussi bien en France qu'à l'international. Pour cela, il va falloir créer un site internet et le proposer en plusieurs langues. Le premier contact visuel avec ton site va permettre aux visiteurs de se faire une première impression sur ton travail. C'est pourquoi il faut être rigoureux sur le fond, aussi bien que sur la forme. Les objectifs d'un site: créer un lien de confiance avec tes lecteurs, générer des vues et donc de potentiels clients, te faire connaître et te rendre accessible auprès de ton public. Créer un site internet constitue un véritable atout de marketing. Avant de te lancer dans la création, il va donc falloir réfléchir, établir une stratégie marketing qui fonctionne, un plan. Le site doit t'aider à développer ton entreprise. Les objectifs doivent donc être clairs et bien définis avant la création du site web. Utilisé à bon escient, un site web peut rapidement augmenter ta visibilité, attirer de nouveaux clients et améliorer tes ventes. Un site internet est un support de communication, de partage et de publicité. Il permet de se faire connaître du grand public en développant ta notoriété. Internet est l'outil le plus utilisé au monde. Des milliers d'internautes sont connectés et pourront voir ton site internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est donc la meilleure solution pour donner de la visibilité à ton travail. Donc, créer un site internet. Comment choisir sa plateforme ou son hébergeur? Comment créer un site internet et comment choisir la bonne plateforme ou le bon hébergeur? Pour faire votre choix, il faut prendre en compte ton niveau en matière de création de site internet, ton budget aussi. Il faut également savoir de quel type de site tu as besoin. Il existe deux grandes façons de créer un site internet. Créer un site internet en utilisant un CMS, Content Management System. Un CMS est une plateforme qui permet de créer un site web assez facilement, sans avoir de grandes connaissances techniques, sans savoir coder non plus. Cette méthode est donc un moyen rapide de créer un site internet, même pour les débutants. En effet, ces plateformes te donnent accès à des designs et à des visuels déjà installés. De cette façon, tu n'as qu'à remplir le site de ton contenu. C'est la plateforme qui t'offre une sélection de designs et de formats préfaits. WordPress est le CMS le plus utilisé au monde, avec plus de 18 millions d'installations. WordPress est bien connu pour sa simplicité d'utilisation. Il propose également de nombreuses extensions et fonctionnalités afin de développer ton site web. Créer un site aussi avec Joomla. Joomla est également un CMS facile à prendre en main. À l'inverse, Drupal est plus pointu dans son domaine. En effet, ce dernier possède des fonctionnalités avancées et plus sophistiqués que ceux cités précédemment. Les CMS sont des plateformes assez
intuitive. Il suffit de se laisser guider. Ainsi, tu pourras facilement apprendre les rouages de la création de sites web sans trop te compliquer la tâche. Ils sont généralement gratuits, mais proposent des extensions payantes afin de faire évoluer ton site web au fur et à mesure. Créer un site internet en hébergeant le site. Il s'agit de louer un serveur dans le cloud et en y déposant des fichiers permettant de créer un site internet. Tout d'abord, il y a les hébergeurs gratuits. 11 VM, Buy and Host, Free, Les Cigales, Firsterberg.com, SiteW, Weboo. Ils te permettent de stocker tes documents. L'espace est souvent limité. Ce service étant gratuit, l'hébergeur se rémunère en plaçant des publicités sur ton site. Il peut aussi te proposer des fonctionnalités supplémentaires dites premium. Plus ton site prend de l'ampleur, plus tu auras besoin de l'améliorer, d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités bien évidemment. Mais avoir un hébergeur gratuit te laisse le temps de commencer à créer du contenu sans dépenser d'argent. Sache que la plupart des fournisseurs d'accès internet proposent un espace d'hébergement gratuit avec ton forfait. Si tu cherches un service d'une plus grande qualité ou un plus grand espace de stockage, il faut se tourner vers les hébergeurs payants. ODeSwitch, le meilleur à notre goût pour 81 € par an en illimité, nom de domaine inclus et SAV au top. On est en France, ils sont en France, on a un SAV qui est hallucinant. Avoir recours à un hébergeur payant pour créer un site internet est à prendre en considération lorsque le trafic devient trop important. Plus de 1000 visiteurs par jour. Pourquoi ? Parce qu'il garantit la sécurité des données et réduit considérablement le nombre de pannes pouvant survenir. Grâce à un hébergeur payant, tu peux également acheter ton nom de domaine, même pour un débutant. Il est donc possible de se lancer dans la création d'un site internet avec un hébergeur, mais cela prendra un peu plus de temps qu'avec un CMS. Cela dit, prendre le temps de confectionner son site de A à Z peut paraître fastidieux, mais reste une expérience plus qu'enrichissante et gratifiante. Prendre le temps de faire les choses soi-même est un risque à prendre pour créer un contenu qui vous ressemble à 100%. Il faut donc choisir ta plateforme ou ton hébergeur en fonction des 3 critères suivants. Le type de site, vitrine, e-commerce ou blog, car les besoins ne sont pas les mêmes. Ton niveau et ton aisance avec la création de site web, le budget que tu souhaites y consacrer. Enfin, si tu souhaites une boutique en ligne, il existe des plateformes payantes entièrement dédiées à la vente en ligne. Elles génèrent un catalogue des produits, un panier d'achat, des systèmes de paiement en ligne et de suivi de commandes. Parmi les plus connus et les plus utilisés, Shopify, WooCommerce, Wix, PrestaShop te permettent d'optimiser ton e-commerce en toute simplicité. L'hébergement est généralement inclus dans l'offre. Il est aussi possible qu'au départ, tu te sois lancé dans la création d'un site web qui n'avait pas pour vocation de générer des ventes. Avec par exemple, tu fais un blog et puis tu te rends compte que le produit que tu proposes peut se vendre et tu peux l'acquérir par le biais de dropshipping ou tu veux l'acquérir et le stocker chez toi. Mais dans ces cas-là, tu peux évoluer et il sera toujours possible d'ajouter des fonctionnalités payantes de paiement en ligne par la suite. Choisir un nom de domaine et un format qui te ressemble, une des étapes cruciales pour créer un site internet afin de réussir à créer un business en ligne, et le choix de nom de domaine, mais aussi du format. Le nom de domaine, c'est l'adresse internet qui donne accès à ton site. Il faut compter en général une dizaine d'euros en fonction de l'extension choisie. Sachez qu'il faut que le nom de domaine soit cohérent avec le service ou le produit présenté, mais aussi avec ta personnalité. Il faut également que le format soit adapté au type de site e-commerce, site vitrine, site institutionnel. Chacun adopte la forme la plus appropriée à ses besoins et doit avoir sa propre identité, c'est-à-dire son nom et son image de marque. Pour bien choisir le nom de domaine et le format, voici quelques questions à se poser avant de créer un site internet. À qui s'adresse le site ? Si tu es sur le point de commencer à créer un site internet, ton site web doit être construit en fonction des visiteurs. Par exemple, s'il s'adresse à de potentiels acheteurs, il faut tout simplement choisir une structure qui permet les achats en ligne. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent faire sur le site ? Donne un accès facile à tes lecteurs, rends-leur visite fluide et agréable, tout en les guidant de manière subtile vers ce que tu veux qu'ils fassent. Acheter, regarder, prendre une information. Avant de créer un site internet, tu dois mettre en avant ce que les visiteurs doivent faire, tout en laissant accessible ce qu'ils peuvent faire. Quel contenu mettre en avant et quel contenu supprimer ? Il ne faut pas oublier les informations les plus importantes. Mais il ne faut pas non plus noyer les visiteurs d'informations inutiles. Aller à l'essentiel et attirer l'œil avec une structure épurée qui met en avant les informations pertinentes. À vouloir bien faire, on a parfois tendance à en faire trop et il faut absolument éviter de créer de la confusion chez tes lecteurs. Même si tu as envie d'en dire beaucoup, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Que fait la concurrence sur le fait de créer un site internet ? Pour se positionner sur un marché, il faut prendre connaissance de ce qui se fait en ce moment, quelles sont les tendances, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les formats et les techniques à mettre en œuvre pour développer son site web. Regarde les sites internet de tes concurrents et des entreprises qui sont dans un domaine similaire au tien pour réussir à créer un site internet parfait. Ceux qui sont dans d'autres régions, voire dans d'autres pays, afin de puiser l'inspiration et ainsi optimiser tes résultats. Le format et design du contenu, après avoir répondu à ces questions.
le choix du format et du design te semblera plus évident. Il vaut mieux jouer la carte de la sécurité sur le format de ton site. Cela permet de t'accorder plus de liberté au moment de la personnalisation. En effet, si le format ne correspond pas aux attentes des visiteurs ou ne met pas en avant les informations les plus importantes, on risque de s'en mêler les pinceaux. Alors privilégie un format simple, basique et facile d'utilisation pour tous. Inspire-toi des autres, sois toujours curieux de ce qu'il se passe autour de toi. Le format du contenu mis en avant, à l'ère du numérique, cet aspect de simplicité doit être mis en avant par la mise en place d'un site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les formats et pas seulement à un écran d'ordinateur. Au moins 50% des visiteurs consultent des sites internet via leur smartphone ou leur tablette. D'ailleurs, Google ne mettra pas en avant ton site si ce dernier n'est pas responsive. Cela peut donc avoir un impact considérable sur la visibilité de ton site. C'est pourquoi il faut impérativement prendre en compte cet élément et faire en sorte de créer un site internet responsive. Ne t'inquiète pas, car en créer un est un véritable jeu d'enfant grâce aux éditeurs disponibles sur les plateformes. N'hésite pas à demander des conseils et des avis à des personnes de confiance. Souvent, un regard extérieur bienveillant peut t'aider à y voir plus clair ou à pointer du doigt une erreur qui était pourtant sous ton nez. La personnalisation, inspiration, créativité et originalité. C'est la partie où il faut faire preuve de créativité et d'originalité. En effet, la personnalisation de ton site constitue en grande partie l'image de ta marque ou de ta société sur Internet. C'est aussi une façon pour devenir un bon vendeur sur Internet, de se démarquer, d'imposer son style et surtout de créer une vitrine pour la marque. Il faut donc être en cohérence avec tes produits ou tes services, mais aussi avec toi-même. C'est le moment d'ajouter ce côté artistique à ton travail. Ton site Internet doit être à l'image de tes envies. Créer un site Internet, ajouter des fonctionnalités, diaporama, animation 3D, vidéo. Il existe de nombreuses fonctionnalités capables de donner vie à ton site et de le rendre ainsi plus ludique. Choisis les polices et les couleurs. Le style, les polices et les couleurs utilisées donnent du caractère à ton site web. Des centaines de possibilités s'offrent à toi afin de trouver ton style. Créer un site internet en ajoutant des visuels attractifs. Les images et les vidéos attirent l'œil et captivent l'attention des visiteurs avant même d'avoir lu un seul mot. Il faut donc choisir des images en cohésion avec ton activité, esthétique et de bonne qualité. Même s'il est parfois difficile de trouver la photo parfaite qui répond à ces 3 critères, il vaut mieux passer du temps à chercher la photo parfaite plutôt que d'en choisir une par dépit. Là, je vais vous proposer des sites pour trouver des images de qualité. Pas de panique, il existe aujourd'hui de nombreux sites qui te permettent de trouver facilement des images de qualité pour ton site internet. Certains d'entre eux sont payants, tels qu'Adobe Stock, Photolia ou Shutterstock, et d'autres gratuits, tels que Pinterest ou Tumblr. Tumblr, c'est Tumblr. Tu peux également utiliser ces sites comme une simple source d'inspiration, tu y trouveras toujours des idées très intéressantes. Sache que la plupart des plateformes actuelles sont dotées d'éditeurs intuitifs. Elles disposent également de plusieurs options de personnalisation déjà préparées, gratuites pour les plus basiques, payantes pour les plus avancées. Ces dernières vont t'aider à faire tes premiers pas pour réussir à créer un site internet parfait. Une fois plus à l'aise avec la partie édition, tu seras toujours en mesure de modifier et de personnaliser ton site à l'infini. En tout cas, si tu as du contenu à publier mais que tu manques d'inspiration, essaye de te laisser guider par l'éditeur intuitif et par les options proposées par la plateforme sur laquelle tu travailles. Cela ne peut être que bénéfique pour la suite de ton projet. Créer un site internet professionnel, rédaction et contenu. Vient le moment tant attendu de la rédaction de ton site. Le contenu que tu vas y mettre doit être organisé en plusieurs parties. Créer un site internet, page d'accueil. Pour réussir à créer un site internet parfait, la page d'accueil est probablement la plus importante car c'est le premier contact visuel que l'internaute aura avec ton site internet. Il faut que cette page d'accueil donne envie de rester et de poursuivre la visite. Certains éléments sont indispensables à la mise en place de cette page d'accueil. Un titre pertinent, un visuel accrocheur et un accès ludique. Il faut faciliter la vie des internautes et leur permettre de naviguer facilement en allant à l'essentiel. La page d'accueil ne doit pas être surchargée d'informations. Elle doit seulement exposer l'idée principale de ton site web. Le contenu et les détails se trouveront dans les autres rubriques de ton menu. Les menus, justement, ou plutôt le menu et les autres pages. Durant cette étape, il faut être efficace et savoir faire la différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Tu connais probablement déjà cette fameuse barre de menu où tu peux choisir la page qui t'intéresse. Cet espace doit t'aider et aider l'Internet à se repérer sur un site qu'il ne connaît pas. Il faut donc encore une fois faire preuve de simplicité et d'efficacité en ne gardant que les pages qui sont vraiment nécessaires. La page contact, elle est indispensable afin de rester en contact avec tes lecteurs. Mets ton numéro de téléphone en évidence, crée des formulaires d'envoi de email et d'inscription à une newsletter. N'oublie pas de mettre en avant tes réseaux sociaux. En multipliant les moyens de communication avec tes visiteurs, tu augmenteras tes chances d'être vu et de ne pas être oublié. Sur cette page, il ne faut donc pas hésiter à se montrer joignable et disponible de plusieurs façons. La page à propos, c'est le moment idéal
pour mêler le professionnel et le personnel, en racontant un peu ton histoire. Si tu veux que tes lecteurs en sachent un peu plus sur toi, dresse ton portrait. Explique ta mission, partage ta philosophie. Cette rubrique a tendance à rassurer les visiteurs sur le sérieux de ta démarche et te donne une certaine crédibilité pour te faire confiance. Les clients ont besoin de savoir qui tu es, ce que tu fais et dans quel but tu le fais. Le SEO, le référencement naturel SEO. Créer un site internet. Le référencement naturel est aussi connu sous le nom de SEO, Search Engine Optimization. C'est l'ensemble des méthodes et des techniques qui visent à placer ton site web dans les premiers résultats des moteurs de recherche. En appliquant certaines règles, tu vas donner plus de visibilité à ton site internet et augmenter tes chances de gagner de l'argent sur internet. Avec les milliers de sites web existants aujourd'hui, il est indispensable de respecter ces quelques règles pour ne pas se retrouver perdu parmi les autres. Même si ton site web a toutes les qualités du monde, sans référencement naturel SEO, il sera presque invisible. Prenons par exemple un internaute qui cherche un service ou un produit comme le tien. Il tombera plus rapidement sur ton site web si les mots-clés qu'il tape dans le moteur de recherche correspondent aux tiens. Le référencement naturel SEO est une méthode qui prend du temps et demande de la rigueur. Cependant, elle permet d'obtenir des résultats avec des effets positifs sur le long terme sans dépenser un seul centime. Il existe plusieurs méthodes de référencement naturel SEO, les plus importantes étant l'utilisation des mots-clés et des balises. Les mots-clés, créer un site internet, la base du référencement sur Google, c'est l'utilisation des mots-clés qui vont diriger naturellement les internautes vers ton site. Avant même de commencer à rédiger, il va falloir créer une base de mots-clés relatifs à ton secteur d'activité, créer des mots-clés populaires, c'est-à-dire très utilisés par les internautes. De cette façon, lorsqu'un internaute effectue une recherche et tape un de tes mots-clés, Google va automatiquement lui suggérer de se rendre sur ton site. Bien entendu, l'intégration des mots-clés doit être subtile et non abusive. Les répétitions peuvent vite rendre ton contenu redondant et conduire à l'abandon de la lecture. Il est conseillé de placer les mots-clés en évidence dans les titres et les intertitres par exemple, et de les mettre en gras à l'aide des balises strong, entre guillemets. Les balises, on utilise les balises H1 pour les titres, H2 pour les intertitres, puis H3, etc. Les balises strong servent à mettre les mots en gras. Il existe quelques codes qui permettent de mettre tes mots-clés en lumière et surtout d'organiser ton contenu. Cette organisation va permettre d'une part de rendre la lecture agréable grâce à une structure aérée et dynamique, et d'autre part elle va aider Google à analyser ta page et à l'indexer. Autrement dit, si ton site est bien structuré, Google va plus facilement comprendre les enjeux de ton site et ainsi le rendre plus accessible au public concerné. Le référencement payant, ça c'est le SEA. Au moment de créer un site internet, il faut garder à l'esprit que la concurrence est particulièrement rude sur ce réseau. C'est pourquoi certains sites web ont recours au référencement payant. Il s'agit d'acheter des mots-clés pour placer des liens sponsorisés en tête des résultats. Google AdWords est un service de référencement payant qui permet de placer ton site internet en tête d'affiche sur Google en fonction des mots-clés que tu achètes. En revanche, lorsque tu arrêtes de payer cette campagne publicitaire, tu n'es plus mis en avant, alors que le référencement naturel, une fois réalisé, te permet de rester à ta place de façon pérenne. En général, ce sont plutôt les grosses sociétés qui n'ont pas le temps de faire leur propre référencement naturel qui se tournent vers le référencement payant. Mais cela peut aussi constituer une aide précieuse pour t'aider à te lancer. Publication, promotion et suivi d'un site web. Une fois toutes les étapes de conception remplies, afin de terminer à créer ton site internet, il est temps de publier ton site. Toutefois, n'oublie pas de relire plusieurs fois avant la publication finale. Il est vrai qu'il est toujours possible d'effectuer des modifications sur son site web à tout moment. Néanmoins, il vaut mieux éviter les fautes d'inattention, excusez-moi, je suis enrhumé, et les étourderies. Mais même si tu es impatient de voir le résultat, il vaut mieux vérifier et revérifier et revérifier. La promotion de ton site. Il ne reste maintenant plus qu'à faire la promotion de ton site web en attirant le plus de visiteurs possible pour terminer à créer un site internet parfait. Les réseaux sociaux sont à ce jour les outils de communication les plus utilisés et les plus efficaces pour faire connaître ton site internet. Partage régulièrement le lien URL de ton site web sur les réseaux sociaux et tu obtiendras automatiquement une meilleure visibilité. L'utilisation des réseaux sociaux permet aussi de créer une certaine proximité avec tes lecteurs. Tu pourras partager, échanger, discuter avec eux et te rendre plus accessible. L'analyse du trafic, Google Analytics et d'autres outils stratégiques seront proposés sur la plateforme où tu travailles. Ils t'aident à mesurer le trafic de visiteurs et de comprendre son comportement. Tu peux ainsi connaître l'audience de ton site ou encore vérifier sa position sur Google. Ces outils statistiques te permettent de constater l'évolution de ton site web et de l'ajuster sans cesse en fonction des besoins. Ensuite, quand on crée un site internet, il faut aussi faire des mises à jour. Ton site web n'est pas un livre, bien au contraire.
Il va évoluer avec le temps. Tu peux à tout moment effectuer des modifications, enlever des informations qui ne sont plus valables, ajouter de nouvelles offres, changer de thème en fonction d'un événement. Il faut penser à se mettre à jour régulièrement et continuer à créer du contenu inédit pour faire vivre tes pages web. Pas besoin d'effectuer de gros changements. Quelques nouveautés de temps en temps suffisent à attiser la curiosité de tes lecteurs. Email marketing, ça c'est une stratégie courante pour rester visible auprès de tes clients. Il faut leur envoyer des emails, créer une newsletter, de cette façon tu apparais régulièrement dans la boîte mail de tes clients, tu les tiens au courant des nouveautés, tu les invites à venir te rendre visite. Le démarchage par email s'avère très utile notamment pour les boutiques en ligne. Les petites entreprises ou pour créer un blog, à partir de ce moment, ton site internet est un véritable outil de marketing opérationnel. Quel que soit ton secteur d'activité, grâce à un suivi optimisé, tu vas connaître ton audience, capter de nouveaux prospects et mesurer ton taux de transformation de prospects en clients. Tu as désormais toutes les clés en main pour te faire connaître sur internet et développer ton activité. En conclusion, finalement, créer un site internet, ça repose sur 3 étapes essentielles. D'abord en amont, avant de te lancer dans la création pure et dure de ton site, et comme tout bon travail, il vaut mieux commencer par un brouillon. Pose-toi les bonnes questions, établis un plan, demande des conseils, observe ce que fait la concurrence. Certes, créer un site internet demande du temps pour être bien réalisé, mais c'est justement le temps que tu consacres à sa conception qui le rendra meilleur. Il y a aussi le choix du nom de domaine, au choix des mots-clés. Chaque étape est importante lors de cette préparation. Chaque étape va te faire gagner un temps considérable par la suite. Le plus important, c'est de bien identifier les enjeux de ton site web et de le mettre en avant. Pendant la création, créer un site internet, la rigueur et le mot d'ordre lors de la création de ton site web. Il vaut mieux être minutieux pour réussir à créer du contenu à la fois pertinent, soigné et attrayant. Tu es débutant dans ce domaine, laisse-toi guider par des plateformes dotées d'éditeurs intuitifs pour te faciliter la tâche. Prends toujours le temps de te relire ou demande à un tiers de te relire. En effet, il arrive souvent qu'après plusieurs heures passées devant ton écran, tes yeux ne soient plus capables de détecter certaines fautes. Par ailleurs, avoir un avis extérieur sur ton travail avant la publication est souvent bénéfique pour la création de ton projet. N'oublie pas que tu peux toujours modifier ton site à n'importe quel moment de la journée, alors ne t'attarde pas sur des points qui peuvent attendre. Concentre-toi sur l'essentiel et garde toujours du contenu inédit en stock pour tes lecteurs. Et surtout, n'oublie pas de travailler sur ton référencement naturel SEO. Il serait vraiment dommage de ne pas donner de visibilité à ton site web sur lequel tu auras tant travaillé. Après la publication, créer un site internet. Une fois ton plan réalisé, il ne reste plus qu'à analyser les résultats et en tirer des conclusions. Grâce aux outils statistiques de ton site web, observe l'activité des visiteurs sur ton site internet et agis en conséquence en appliquant les corrections nécessaires. Même si tu t'es trompé sur certains points, il est toujours possible de rectifier le tir grâce à ces outils qui te seront d'une aide précieuse. Garde-le en contact avec les visiteurs et fais en sorte qu'ils reviennent ou qu'ils en attirent d'autres. Parle-en autour de toi et surtout sur les réseaux sociaux, j'insiste, afin de toucher un maximum d'internautes. De nos jours, les réseaux sociaux sont vraiment indispensables. Je t'invite à vraiment envoyer des liens sur tes réseaux sociaux. Tu verras ce que ça produira pour se faire connaître, surtout auprès du grand public. Alors n'hésite pas et partage au monde entier ta création, ton site internet. Voilà, à bientôt pour la prochaine.